Salut à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver pour ce second vlog qui j'espère vous plaira bien sûr. Donc on va y aborder différents thèmes, un micro passage avec les plantes, d'ailleurs je mettrai toujours un petit passage avec les plantes mais j'essaierai toujours de faire en sorte qu'il y ait le même temps sur les différents sujets, quoique là on va un peu déborder sur un sujet. Donc j'espère que ça vous plaira et je vous retrouve à la fin de la vidéo. Donc, dans cette vidéo, je voulais vous parler d'un petit problème que j'ai, enfin un petit problème, un gros problème que j'ai eu avec mon impatience, puisque la voici, la voilà, elle est mourue en terrue, comme vous pouvez le constater. Elle a eu une méga attaque d'araignée rouge et il a fallu que je me transforme en inspecteur gadget pour arriver à comprendre ce qui s'était passé. Je vous laisse avec la suite. Donc du coup, je vais vous montrer cette beauté avant qu'elle ne soit malade et qu'elle ne meure. Et bon, ceci dit, vous la verrez, mais pas aussi bien que ce que ça aurait dû donner normalement. Mais écoutez, quand elle aura repoussé comme ça, je vous referai une vidéo. Du coup, voilà, j'ai lancé des boutures pour essayer de la récupérer. J'ai décidé de me transformer en inspecteur gadget. Vous voyez là où j'ai mon aloe vera? J'avais mon impatience, celle dont vous avez vu le résultat là, qui est morte. Et en fait, depuis que j'ai déménagé ici, j'ai beaucoup de mal avec l'impatience, là où j'en ai jamais eu. Régulièrement, elle allait mal, etc. Et j'ai compris où était le problème. Alors, figurez-vous qu'ici, on fait notre pain maison. Et j'ai trouvé qui était le monstre. C'est lui. Le four, vous voyez, il est pile en face de ce qui était la place de l'impatience. Donc en fait, vous voyez, les plantes, c'est aussi ça. C'est-à-dire d'arriver à comprendre qu'est-ce qui a pu générer un problème. Et là, j'avais des problèmes d'araignée rouge. Bah forcément, il y a quoi? Il y a, allez, 3 mètres entre le four et la plante. Et quand le four a terminé son bousin, il envoie de l'air chaud. Et donc en fait, araignée rouge, voilà. Donc je ne pourrais pas remettre mon impatience ici. Donc c'est la merde, il faut que je lui trouve une autre place. Alors nous revoilà dans mon antre, dans ma bibliothèque. Et aujourd'hui, on va encore un coup parler de lecture. Mais ça va être un petit peu différent cette fois-ci, puisqu'on va parler de BD. Voilà, Les Maîtres de l'Orge. Donc c'est une BD qui a été illustrée par Vallès et qui a été scénarisée par Van Damme. Donc Van Damme, c'est un mec qu'on retrouve dans 13, Largo Winch et tout un tas d'autres. C'est vraiment un scénariste qui est très connu dans le monde de la BD. Et donc ils ont créé cet album qui a, enfin cette série d'albums, puisque justement il y a 8 tomes, enfin 8 albums, puisqu'on ne parle pas de tomes en BD, 8 albums des Maîtres de l'Orge. Alors en fait, les Maîtres de l'Orge, c'est une saga familiale qui se déroule entre le 19 et le 20e siècle, mais sur un petit peu plus d'un siècle en fait, sur à peu près 150 ans, et où sur chaque BD, vous avez, donc vous en avez 8, et dans chacune, vous abordez un personnage de la famille sur à peu près une génération, donc sur 25 ans. Donc comme je vous le disais, c'est une saga familiale sur le thème de la brasserie. Donc a priori on se dit bon, la brasserie, la bière, tout ça, si peut-être les mecs ça les intéresse plus. Mais en fait c'est super intéressant parce qu'on y aborde l'histoire de cette période, donc avec l'évolution de cette brasserie qui va démarrer par une petite brasserie familiale et qui va terminer par un espèce de truc américain complètement énorme. Et on va y aborder différents thèmes, tout ce qui est la technologie, tout ce qui est la montée du nazisme, c'est sur un fond de lutte sociale, la misère sociale, etc. de cette période-là. Donc on est tenu tout le long parce que, alors, c'est aussi basé sur la psychologie des personnages, mais c'est extrêmement riche vraiment d'enseignements, et puis bien sûr c'est bourré de rebondissements, etc. Au niveau des dessins, je vais essayer de vous montrer un petit peu le type de dessin qu'on peut trouver. J'essaye de voir en même temps pour voir les caméras, voir ce que je vous montre.
Voilà, donc c'est superbement illustré, vraiment super bien écrit, super documenté. Le huitième, je vais vous le montrer, il est couleur or. Donc le huitième, c'est celui-là, c'est le dernier. Donc voilà, donc j'avais envie de vous partager cette BD qui est vraiment, que je trouve vraiment sympa et instructive, intéressante, qui parle d'histoire, puis voilà, qui vous raconte un peu, surtout à vous les jeunes, des choses que vous voyez pas forcément, enfin, vous le voyez au bahut, mais vous le voyez présenté par un programme qui n'aborde peut-être pas tout à fait les mêmes trucs que là-dedans. Donc c'est vraiment une super BD. Donc voilà, donc j'avais envie de vous partager ça. J'espère que ça vous aura plu. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des fleurs de Bach. Donc vous êtes peut-être un certain nombre à connaître. Et peut-être qu'il y en a d'autres parmi vous qui ne connaissent pas. Donc je vais vous en parler, mais je vais aborder le sujet relativement succinctement, parce que bien que je sois un petit peu formée aux fleurs de Bach, je ne vous donnerai pas de conseils particuliers pour vous, puisque c'est plus compliqué que ça. Mais vous aurez la possibilité de trouver tout un tas d'infos sur Internet, et je vous mettrai en descriptif le lien de la société qu'avait fondée donc le Dr Bach. Donc le Dr Bach, comme son nom l'indique, c'est un médecin du 19e britannique, et qui a donc créé les 38 élixirs de fleurs de Bach. Ces fleurs de Bach sont utilisées et proposées pour gérer ses émotions. Alors, ce qui est très étonnant avec les fleurs de Bach, c'est que vous allez pouvoir les utiliser sur les humains, sur les animaux, en tous les cas certains, les chiens, les chevaux, les chats, assurément, les poules également, et vous allez pouvoir les utiliser sur les plantes. Alors vous allez me dire, les émotions, les plantes, depuis quand les plantes ont des émotions? Alors je vous rappelle qu'on n'en sait rien. Déjà que les animaux aient des émotions, c'est une certitude. Les animaux dont nous faisons partie, c'est également une certitude. Les plantes, en ce qui me concerne, je pense que c'est une certitude. Et je pense que d'ici quelques temps, on découvrira que les plantes sont bien plus vivantes que ce qu'on ne pense. Donc, si vous voulez, ces fleurs de Bach, elles vont être là donc pour vous aider à réguler vos émotions. Alors, quand je dis vous, entendez, ça sous-entend les animaux et les plantes dont je viens de vous parler. Donc ça peut être bien en cas de dépression, en cas de grosse déprime, en cas de coup de mou, en cas de coup dur. Et ce sont des plantes qui fonctionnent vraiment bien. Donc l'idée, alors déjà, une chose très importante à savoir, c'est que ça n'est pas toxique, pas addictif, donc vous ne tombez pas accro de ces plantes, ce qui n'est pas le cas d'un certain nombre de médicaments qui soignent la dépression. C'est 100% naturel. Alors je ne dis pas qu'il faut remplacer les antidépresseurs par les fleurs de Bach, parce que ça, je ne m'y risquerai pas, tout dépend des pathologies. Mais en tous les cas, une chose est sûre, c'est que ça marche plutôt pas mal. Donc tout ce que vous trouverez en littérature vous dira que, à part comme effet placebo, ça n'a jamais été prouvé, on ne sait pas, a priori ça ne fonctionne pas, etc. Alors peut-être est-ce un placebo, me direz-vous, mais dans ce cas-là, on s'en branle. Le principal, c'est que ça marche. Et à l'inverse des médicaments que vous trouverez via les labos, c'est non toxique. Donc si vous voulez, l'effet placebo, on le connaît déjà bien dans la médication traditionnelle. On connaît le taux de placebo que peut permettre un médicament. Donc pour ceux qui ne savent pas, l'effet placebo, c'est le fait de prendre un médicament, on vous dit que ça va fonctionner. Donc du coup, vous guérissez, vous allez mieux, puisque comme on vous a dit, vous vous auto-persuadez que vous êtes soigné. Mais du coup, si le résultat il est que vous êtes soigné, si c'est un placebo, on s'en tape en fait. Autant prendre ça plutôt que des trucs beaucoup plus dangereux. Pour vous dire que les labos, ça les intéresse pas du tout en fait, qu'on prouve que les fleurs de Bach fonctionnent très bien dans le cas de la dépression ou de grosses déprimes, etc. Puisque le docteur Bach, avant de mourir, a fait signer un contrat qui fait que ça restera toujours dans sa famille, c'est tenu par sa fondation, etc. Donc de toute façon, ça n'atterrira jamais dans les mains de labos, en tous les cas conventionnels.
Ceci étant, cette même industrie pharmaceutique, mais là j'entends les pharmaciens, eux, ils tapent un petit peu à tous les râteliers, donc du coup les pharmaciens se sont mis aux fleurs de bac, donc vous pouvez en trouver chez vos pharmaciens et du coup également trouver des conseils d'administration sur les fleurs de bac chez votre pharmacien. Les animaux, moi je sais que Daisuke, ma chienne, je lui ai fait un traitement de fleurs de bac pendant 6 mois qui a considérablement amélioré les choses. Elle était surexcitée, mais à un point, là elle l'est encore, mais à l'époque c'était juste ingérable. Les fleurs de bac ont super bien aidé. Moi personnellement je l'ai pris sur des périodes où ça n'allait pas et juste ça m'a sauvé le cul, je vais être vulgaire, et oui, ça m'a sauvé le cul là où la médecine traditionnelle s'y était cassé le nez. Donc voilà, moi tout ce que j'ai envie c'est de vous présenter les fleurs de bac, de vous en parler. Après, charge à vous d'aller vous renseigner, d'aller regarder un petit peu ce qui se fait. En fait, le docteur Bach disait, il n'existe pas de maladie, il n'existe que les malades. Si on soigne la tête, on soigne une bonne partie du corps. Et personnellement, je suis plutôt d'accord avec ça. Alors attention, ça ne veut pas dire que les maladies n'existent pas. Ça veut juste dire qu'on fait en sorte finalement de soit les attraper s'il s'agit d'un rhume, d'une grippe ou que sais-je, soit de se les refiler s'il s'agit de maladies bien plus graves. Moi je sais que mon cancer, je l'attribue précisément à une partie de ma vie, à des chocs particuliers que j'ai vécus, et je pense avoir somatisé et suffisamment pour déclencher un cancer. Bon après, ça n'engage que moi et certains autres qui pensent la même chose, mais voilà, le docteur Bach disait ça en l'occurrence concernant la maladie en général. Hein. Parce que donc, comme je vous le disais, il a été homéopathe et en fait, si vous voulez, au bout d'un moment, il en a eu marre parce que justement dans l'homéopathie il n'arrivait pas à trouver exactement ce qu'il voulait, il avait des bases et il pressentait autre chose, donc il a décidé de tout lâcher et il s'est barré vivre dans la nature et aller explorer les fleurs sauvages et aller regarder un petit peu, faire des essais, des tests, etc. sur les fleurs sauvages, qu'est-ce que ça pouvait traiter, etc., etc. Et il en a créé, grâce aux pétales, des élixirs et il y en a donc 38 au total. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Moi j'ai une petite mallette puisque j'ai toutes les fleurs de Bach. Alors attendez, j'enlève mes papiers perso, mais voilà comment ça se présente. Voilà. Donc vous avez tout un tas de petites fioles qui représentent chacune une plante. Hein, donc vous avez différentes, de l'olivier, de la moutarde. Alors vous avez un truc dont je peux vous parler parce que ça c'est méga connu, c'est le rescue. Donc ça c'est vraiment pour les chocs émotionnels, les trucs vraiment, je sais pas moi, imaginons vous perdez votre grand-mère ou votre animal, etc. et vous avez un grave coup de mou, vous pouvez prendre des gouttes de rescue. Donc ça je vous conseille d'en avoir chez vous. Prenez-en à la pharmacie, demandez-leur comment vous les prenez et c'est vraiment super efficace. Si vous avez un méga coup de mou, vous savez ça arrive des fois, vous avez un super coup de mou, vous savez pas pourquoi, bah pof, le rescue ça marche super bien. C'est vraiment pour les trucs, les chocs, ça va pas être un traitement de fond, le rescue. Là où les autres plantes dont vous allez faire un mélange vont eux faire un traitement de fond. En fait, la maladie est la conséquence d'une attitude mentale erronée. Et ça, c'est intéressant à méditer, parce qu'il y a énormément de choses où vous avez vraiment beaucoup plus la main que ce que vous pensez. Mais vous voyez par exemple, souvent quand on a mal au dos, le j'en ai plein le dos, bah, c'est pas pour rien. Vous verrez que souvent quand vous avez mal au dos, c'est justement que vous en avez plein le dos, que vous êtes sur une période où vous en avez ras la couette, et du coup bah, c'est le dos qui prend. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent être vraiment changées avec un petit peu de réflexion et puis surtout de la pleine conscience. C'est un mot un petit peu à la mode en ce moment, mais être en conscience de pourquoi on va pas bien. C'est j'ai mal au dos, pas juste dire j'ai mal au dos, bof, je gobe un médoc, mais de se dire j'ai mal au dos, tiens, est-ce que j'avais mal hier? Non, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Pourquoi j'ai mal au dos comme ça? Et puis de réfléchir à la conséquence qui fait que vous avez mal au dos. Et ça vous aidera peut-être à avoir un petit peu moins mal au dos. Alors, si un jour vous bougez une cervicale, c'est pas le fait de trouver pourquoi vous vous êtes bougé une cervicale qui va remettre votre cervicale en place. On est d'accord? Vous allez aller voir quelqu'un qui va vous la remettre en place. Mais le fond,
il faudra le travailler parce que sinon il reviendra. Voilà, je sais pas moi, si vous vous faites mal aux jambes et que vous avez du mal à marcher, ben, ça peut être que vous voulez pas avancer sur un sujet. Donc ça peut valoir le coup de se poser la question. Je sais qu'il y en a qui se marrent là derrière leur écran. Mais vraiment, faites-le. Essayez ça, de vous poser des questions, si vous faites une foulure ou un truc comme ça, de vous dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas un sujet en ce moment sur lequel je bute, un truc un petit peu du mal à y arriver, un petit peu du mal à digérer, etc. Bah, posez-vous la question, parce que c'est une façon de ne pas avancer que de ne pas digérer un problème que vous avez. Vous verrez souvent, c'est en liaison avec un truc qui va avec la marche. Si vous faites un truc aux yeux, qu'est-ce que vous voulez pas voir. Je vous dis après, on peut aller loin comme ça, mais moi je sais que j'expérimente ça depuis des années, et vraiment, voilà, ça vaut le coup. Donc j'avais envie de vous faire un petit, c'est pas vraiment un live papote parce qu'il n'y a pas de questions. Je suis un petit peu en monologue, mais voilà, j'avais envie de vous partager ça et de vous partager le fait qu'on peut aller mieux aussi en s'aidant soi-même. Hein. Donc attention, ça ne veut pas dire que les maladies n'existent pas, on est bien d'accord. Hein. Mais il y a vraiment un grand nombre de choses sur lesquelles on a la main. On a la main en fonction de la façon dont on reçoit les choses, la façon dont on perçoit les choses, la façon dont on s'écoute. Toute la nouvelle mouvance de la pleine conscience, là, c'est pas pour rien en fait. C'est pas pour rien. Si ça parle autant aux gens, c'est aussi que ça fonctionne. C'est-à-dire que quand on se met en conscience des choses, en conscience de qui on est, de ce qu'on ressent, sans ce qu'il y a autour, c'est-à-dire essayer de se rappeler qu'on est un individu à part entière avant d'être au milieu des autres. Donc comme je vous le disais beaucoup par rapport à l'homosexualité, au transgenre, à tous ces sujets-là, ce qui est important, c'est qui vous êtes. Et après, une fois que vous savez qui vous êtes, vous vous intégrez dans ce monde. Peut-être ce monde vous intégrera pas comme il faut, mais vous vous en tapez. Moi, ce monde, il m'intègre pas pour plein de trucs. Je m'en tape. Ce qui est important, c'est que moi, je sois en accord avec moi. Donc voilà, c'était un petit peu le message que je voulais vous faire passer. Donc voilà, du bilou papote, mais en mode solo. Mais voilà, j'avais envie de vous partager ça. Donc je suis super emmerdée avec ce téléphone parce que je sais jamais où regarder, parce que j'ai tendance à regarder au milieu, mais en fait la caméra, elle est là-bas. Alors il faut que je regarde là-bas, mais en fait j'ai l'impression de regarder dans le vide. Enfin bref, c'est vraiment la technologie, hein, les vieux, on n'est pas fait pour ça. Ouais, c'est là qu'il faut que je regarde. Comment ça, je suis restée au même endroit? Bah oui, je suis restée au même endroit. Je vais pas me faire chier à changer de place juste pour que vous croyez que c'est un autre jour. Hein. Je suis habillée pareil, je suis coiffée pareil. C'est le même jour, quoi. Hein. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à samedi prochain. Bye bye tout le monde.